Bonjour mes amis Verseau, je vous retrouve avec un très grand plaisir pour l'étude du tarot février 2020. J'espère que pour vous tout se passe bien, que vous avez passé de belles fêtes, que votre année se présente sous les meilleurs auspices. Je ne sais pas si j'ai souhaité bonne année à tout le monde. Si vous arrivez juste sur la chaîne Oduli Tarot Jolie, eh bien je vous adresse tous mes vœux, puisqu'il est encore temps de le faire pour cette nouvelle année. Et on va regarder ensemble quelles sont les énergies de février. On va commencer par une coupe, si vous voulez bien, pour voir un petit peu le climat général. Et j'en profite pour vous remercier vraiment de votre présence, de vos beaux cadeaux par vos commentaires sur la chaîne Oduli Tarot Jolie, pour vos partages sur Facebook, pour toute cette énergie que vous mettez pour faire connaître cette chaîne et pour le plaisir que vous prenez aussi avec moi à ce partage du tarot, tout simplement, cette sagesse qui sort des cartes du tarot. Et j'espère que ça vous aide beaucoup dans votre vie, c'est quand même le but. Donc merci beaucoup pour vos commentaires, parce que c'est grâce à vos commentaires que moi, si je peux ajuster un petit peu les choses en fonction de ce qui est dit ici, et ce que vous vivez dans votre vie concrète, quoi. Alors, on va commencer par la coupe pour février 2020, pour nos amis les Verseaux. On a une justice à gauche. Et on a l'amoureux à droite. Alors, la justice, clairement, nous pointe un petit peu ce qu'il s'est passé là en fin d'année 2019. Peut-être même sur janvier, vous aviez quelques complications administratives pour certains d'entre vous. Il fallait que vous mettiez le pied à l'étrier par rapport à des recherches de documents, des tracasseries administratives. J'espère que ce n'était pas plus grave en tout cas. Et ici, on vous demande de vous arrêter un petit peu pour faire le point, pour vraiment faire le point par rapport à des décisions à prendre sur notamment des achats, la relation financière, quelque chose qui doit être mieux regardé à la loupe, quoi. Je pense que c'est lié à ça. Alors pour certains autres, s'il y a eu des problèmes de justice l'année dernière, vous devez peut-être maintenant préparer quelque chose pour vous défendre, quelque chose pour étoffer votre point de vue à vous, pour essayer de faire valoir vos droits. Vous voyez, il y a quelque chose là qui doit être pris, une décision importante par rapport à ça aussi. Alors, il y a peut-être des gens qui souffrent de problèmes de reins dans parmi vous, amis Verseau. Donc, soyez vraiment attentionnés avec ça. Ne faites pas... Je sais que l'hiver, on a un problème. L'hiver, on ne boit pas beaucoup. Et c'est un piège. Quand on est Verseau, en général, on n'est pas forcément concerné par ces choses. Mais là, si cette carte sort maintenant, c'est peut-être que maintenant, vous avez peut-être une petite faiblesse par rapport à ça. Donc, plutôt que de le voir comme quelque chose de fichu, préférez plutôt faire ce qu'il faut, c'est-à-dire boire beaucoup d'eau pour éviter que ça se coince. Parce que il peut y avoir des retombées, si vous voulez, sur la santé si ce n'est pas drainé, si vos reins ne sont pas drainés. Donc pensez à drainer vos reins. Et vous voyez, ça confirme complètement aussi ce que je viens de dire. Des choses se bloquent, il faut les débloquer. Alors, il y a quelque chose avec le déblocage pour vous cette année, au mois de février en tout cas, mes amis Verseau. Il y a quelque chose qui se débloque et quelque chose qu'il faut aussi aider au déblocage. Vous avez peut-être souffert de critiques envers vous, là, récemment, au mois de janvier ou peut-être l'année dernière. Et on vous propose là de vous mettre un peu au-dessus de la masse, de voir que ce n'était pas très important, que vous avez mis le focus sur des choses qui n'étaient pas importantes, parce qu'en fin de compte, l'étoile vous guide et l'étoile vous protège. Vous n'avez pas forcément besoin d'écouter ce qu'on dit, d'écouter les ragots entre guillemets, ou d'écouter les mauvaises petites voix dans votre dos si vous en entendez quelquefois. Vous avez une valeur, vous avez vous-même vos valeurs,
Et l'étoile vous rassemble, l'étoile vous redonne un peu d'énergie pour ce qui est de vous-même, quoi. Vous êtes plus... comment on pourrait dire ça? Vous devez réapprendre, en fait, à avoir confiance en vous pour ce mois de février-là. Hein. Alors, c'est le mois de notre anniversaire, en plus. Donc, il va peut-être y avoir un nouvel aura de vous-même sur les autres, un petit rayonnement supplémentaire qui était difficilement vécu au mois de janvier, qui sera un petit peu plus facilement vécu au mois de février, je pense. Je compte sur vos commentaires hein, pour me dire un petit peu comment vous ressentez tout ça, en sachant que, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est bien normal. On a ensuite, pour la troisième du haut de la coupe, on a l'ermite à gauche et le pendu à droite. Donc l'ermite, aussi, c'est un peu un facteur de déception, peut-être de fatigue morale, qui se termine aussi. Hein. Alors, il y aura pas, c'est pas un mois de février qui va être, apparemment, hein, d'après ce que je vois là, quelque chose qui va pas être forcément dynamisant, beaucoup, dynamisant, pas trop. Hein. Au contraire, c'est un mois de février qui va vous demander de vous poser un peu, de mettre votre côté un peu solitaire, parce qu'il peut y avoir ça chez le Verseau, vous savez, hein, que vous êtes quelquefois, vous avez besoin de votre solitude, c'est pas un problème pour vous, au contraire, hein, c'est plutôt même un bienfait. Et là, clairement, elle va vous servir d'ancrage, elle va vous servir de quelque chose qui va vous servir à vous poser en fait, et à ne pas vous vouloir absolument agir, vous n'êtes pas obligé d'agir tout de suite. En tout cas, on ne vous le demande pas. Pour l'instant, hein, du moins, c'est la coupe. Hein. Alors, la coupe, c'est toujours général, bien sûr. Alors, vous surveillerez quand même des problèmes de dos éventuels, des problèmes de colonne vertébrale, je dirais, à surveiller. Donc, attention aux chutes. Si vous avez du verglas par chez vous, par exemple, je ne sais pas où vous demeurez, mais imaginons que vous soyez au Québec ou même en Suisse, s'il y a de la neige, faites bien attention hein, de ne pas chuter parce que là on voit bien l'aspect du dos et des jambes. Vous surveillez tout ça. Hein, vous surveillez bien sûr. Je vous rappelle qu'il ne faut jamais avoir peur de ce qui est dit, puisque ce qui est dit sert justement à éviter que les choses arrivent. Quand on est averti, ben, on fait doublement attention. C'est pour ça qu'on dit qu'un homme averti en vaut deux. Hein. Allez, on range la coupe et on va maintenant commencer le tirage des 12 maisons astrologiques. Vous vous rappelez comment je procède, mes amis. Hein? Donc, les maisons, ce sont les domaines de la vie. Ce sont des maisons qu'on utilise en astrologie, mais qui nous servent ici comme support pour faire parler notre tarot. Le tarot de Marseille, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tarots, mais moi, je reste un petit peu pour l'instant dans cette tradition du tarot de Marseille d'abord et avant tout. Je ne vous dis pas que je ne ferai pas plus de choses plus tard, mais pour l'instant, c'est comme ça que je préfère travailler. J'ai appris le tarot avec Marcel Picard, je le dis en passant, parce que ceux qui n'ont pas encore lu les livres de Marcel Picard, sachez que c'est vraiment une personne exceptionnelle que j'apprécie beaucoup et qui m'a vraiment ouvert l'esprit. Au monde du tarot. Allez, on va demander 12 cartes au tarot pour vous, amis Verseau. On en a une, on en a deux. 3, 4, voilà qui tombe. Hein. 5 et 6. Alors, la maison 7, s'il vous plaît. On a la 8 avec, parfait. La maison 9. La maison 10. Et la 11 et la 12. Alors, on attend la 11 et on attend la 12, s'il vous plaît.
Voilà, parfait. Celle-ci qui me faisait de l'œil. Et on va en cueillir une 13e pour faire la carte guide, pour montrer la carte guide, celle qui vous suivra un petit peu et qui aura un peu comme un principe de réunification de votre mois de février. Ça va être global si vous voulez, c'est votre guide intérieur. Hein. Allez, on y va pour le tirage de février par les maisons astrologiques. Donc, maison 1 et maison 10, la maison 1, le mois, et la maison 10, mois, socialement parlant. Alors, qu'est-ce que ça donne? On a quand même pas mal de changements. Hein. Bah, c'est un mois qui va vous demander des gros efforts, en fait. Hein. Alors, je ne sais pas si vous aviez prévu ça, mais qu'est-ce que vous avez laissé traîner qui n'avançait pas? Qu'est-ce que vous avez pas fini d'achever, qu'il faut achever maintenant? Il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est pour mieux repartir. Hein. Toujours cet arcane-là qui fait assez peur. Ça parle de certainement une certaine mort, mais en fait, c'est pas la mort qu'il faut voir, parce que la mort en soi, c'est un passage. Hein. Ce qui se passe, c'est que c'est juste un moment entre deux mondes. C'est ça que ça veut dire. Donc, ce qui vous attend, c'est quelque chose de différent. On ne sait pas encore quoi, mais on sait qu'il y a un grand changement. Alors on va regarder après dans le tirage comment ça parle, parce qu'évidemment comme ça c'est pas assez hein, pour pouvoir répondre. Mais on a déjà cette histoire de changement. Avec la maison 10, là on est sur le social, sur le mois social, c'est-à-dire sur le mois dans la vie avec les autres. Hein. Et on a la justice qui nous dit clairement que vous êtes en train de vous améliorer, d'améliorer des choses de votre vie, dans votre quotidien, alors social, économique peut-être aussi. Il y a un tracas, il y a quelque chose qui vous demande des efforts. C'est peut-être ça, hein, ces efforts. Hein, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être sur le plan matériel, hein, peut-être c'est sur le plan économique, sur le plan financier. Ou tout simplement des casseroles administratives qui vous dérangent depuis longtemps et que vous n'arriviez pas encore à éradiquer et qui peut-être vont trouver ici enfin un point de chute. Je vous le souhaite en tout cas si c'est ça, parce que vraiment, on ne parle pas encore d'enfermement, mais on parle vraiment de quelque chose de coincé, qui doit se décoincer, comment on le décoince quoi. Hein. Donc si ça parle de casserole administrative, alors il faut mettre le paquet, bien sûr, il faut être dans l'agir. Et tout à l'heure, dans la coupe, rappelez-vous, on a parlé de ce pendu qui nous disait clairement qu'il ne fallait pas agir encore. Mais ça, c'était pour la globalité. Là, dans les détails maintenant, on rentre dans le détail, on voit quand même que tout le mois de février, vous allez être enclin à bouger, de toute façon. Les choses, elles bougent, même si vous ne voulez pas bouger, les choses bougeront pour vous. Hein, c'est un petit peu ça que ça veut dire, même si vous ne bougez pas vous-même. Et en même temps, la maison 1, c'est la maison du libre arbitre. Hein. Donc vous avez aussi vous-même le choix de dire je bouge ou je bouge pas. Hein. Ça, c'est clair aussi. Bien sûr, ça vous appartient. Hein. En tout cas, il est nécessaire, pour moi, il est nécessaire que vous bougiez. Ça ne pourra pas se faire sans vous. Hein. Parce que les choses administratives sont là et les tracasseries, je veux dire, du quotidien peuvent être pesantes. On va regarder la 4 pour le foyer. Alors, dans le domaine du foyer, on a un foyer où ça discute pas mal, où on apprend pas mal de choses sur les autres, où on échange aussi sur des connaissances, j'ai envie de dire même techniques des fois, ça peut arriver, hein. Vous avez peut-être des personnes qui travaillent dans votre foyer, dans des domaines techniques qui vous intéressent et qui peuvent peut-être même vous aider, hein, c'est possible. C'est possible, hein. Je dis n'importe quoi, par exemple quelqu'un qui est dans les domaines des impôts et qui a un certain savoir de ce qui se passe dans les impôts, et que vous avez justement des problèmes d'impôts, vous allez faire référence à cette personne qui travaille, qui est dans votre foyer mais qui travaille aux impôts et qui va peut-être vous aider parce que justement elle va vous éclairer. Hein. Il peut y avoir ce genre de choses. On a aussi un univers rempli d'enfants pour certains dans ce foyer, avec, je pense, comme si ça vous
Ça vous remplissait un petit peu. Le manque des enfants vous remplit un peu. Ça vous donne de l'énergie, hein, de la joie peut-être aussi, certainement, j'espère. Il y a des discussions avec les enfants aussi, au sujet des enfants aussi. Il y a aussi des discussions au sujet des enfants, certainement. Allez, on va regarder la maison 5, la maison 11, pardon, la maison des projets. Alors, vous voyez là, hein, par rapport à ce qui est coincé un peu, les projets, bah, du coup, ça ne prend pas beaucoup d'essor parce que l'ermite, clairement, nous invite à de la réflexion en plus. Hein. Ne foncez pas tête bêche. C'est pas parce qu'il faut que ça bouge, hein, que vous devez bouger à tout prix dans tous les sens. Vous comprenez? Vous prenez la mesure de ce qu'il faut faire, mais dans la façon de les faire, vous devez y aller doucement. Vous ne devez pas vous faire violence. Vous devez y aller avec beaucoup de parcimonie et beaucoup de prudence quelque part aussi. Hein, parce qu'il y a des projets qui n'aboutiront pas, d'autres oui, mais d'autres non. Je pense qu'il peut y avoir des petites déceptions dans ce sens. Parmi vos amis aussi, je pense qu'il peut y avoir des personnes un peu frileuses quant à pouvoir vous aider, hein, elles apporteront peut-être pas, qui n'apporteront peut-être pas leur aide, ou qui vous paraîtront un peu lointains, d'accord? euh, vous me redirez dans vos commentaires hein, comment ça vous parle, bien entendu, hein, je compte sur vous. Alors la maison de l'inconscient, c'est ici une très belle carte, hein, c'est représenté par la carte du monde. Alors le monde, c'est, on va dire, la carte d'expansion, la carte de la chance, la carte de la grandeur, la carte de... qui met toujours beaucoup d'emphase dans tout ce qu'on fait. Hein. Mais ici, ça représente l'inconscient. Alors peut-être vous avez été dans une direction, là, l'année dernière, fin décembre, ou peut-être depuis quelque temps, dans une direction qui vous paraissait très prometteuse. Et puis vous vous rendez compte que finalement, non, c'était pas si facile. C'est pas si facile. Les difficultés reviennent un petit peu. Les choses sont toujours possibles, hein, mais ça reste dans la maison 12, la maison des épreuves. Donc la facilité est une épreuve, autrement dit, c'est pas facile. Vous comprenez? Si je décortique un peu comme ça, non, ce n'est pas facile. Les projets ne sont pas faciles. C'est à vous aussi de comprendre que c'est pas parce qu'on veut quelque chose, qu'on a un objectif, c'est pas pour ça qu'il faut qu'on se dise ah ben moi je ne m'en occupe plus maintenant, c'est bon, mon objectif est lancé, je laisse faire, tout va se faire tout seul sans moi. Ben non. Là clairement on vous dit ben oui mais c'est bien de vouloir quelque chose, mais qu'est-ce que tu fais pour que ça bouge, hein? Donc ce sera à vous de faire une réflexion là-dessus, hein, bien sûr. On regarde la maison 6, la maison de la santé. Alors, c'est plutôt une bonne carte, ça, pour la santé. Hein. Mes amis Verseau, vous êtes plutôt protégés, en sachant que moi, je vous recommande, avec cette carte-là, d'aller voir si vous ne manquez pas de... Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de métaux, vous savez, le cuivre, le zinc, le cobalt, là, tous ces métaux qui sont nécessaires à notre corps. Parce que c'est la carte de l'alchimie, ça. Donc, quand vous avez une chute de fer, hein, par exemple, vous avez de la fatigue. Et là, vous avez quand même à vous battre. Et si vous vous battez sans énergie, ce n'est pas très bon. Et là, à mon avis, on vous invite franchement à revoir l'équilibre sanguin, c'est-à-dire si vous avez bien tout ce qu'il faut dans votre sang pour avoir la poigne, pour avoir l'énergie nécessaire. D'accord? Donc surveillez ça. Alors, on me reparle des jambes là encore. Hein. On a vu tout à l'heure, c'est une chute ou je ne sais pas quoi. Vous vérifiez bien ça, vous faites bien attention à vos jambes. Foulure de cheville, on sait que pour les Verseaux ça arrive hein, malheureusement. Ne soyez pas précipités. Hein. Février, faites attention à vos gestes et faites attention à, quand vous êtes très pressé, à négliger votre corps et négliger vos articulations par exemple. Voilà ce qu'on pourrait dire. On va regarder la maison 7. Alors la maison 7, la maison de l'autre, la maison avec la personne, enfin pour la personne avec qui je vis, comment je traverse les choses avec elle au mois de février pour vous, mes amis Verseaux. Donc l'amoureux est toujours facteur de choix. Hein. Ça veut dire que
par le fait d'être confronté à l'autre dans quelque chose, dans un problème ou une épreuve, il va y avoir un choix à faire. Est-ce que vous devez rester avec cette personne? Pour certains, ce sera ou je reste ou je m'en vais, par exemple, si je vais à l'excès, évidemment. Pour beaucoup d'entre vous, ce ne sera pas ça, hein, je vous rassure. Mais ça peut aussi, pour certains, être, par exemple, cela. L'autre me pose un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est mon ex-mari, mon mari ou ma femme, ma future femme, qui me demande de changer de cap, qui me demande de changer de ville, parce qu'ici, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut et on serait mieux ailleurs. Il peut y avoir des vraies discussions au sein, non pas forcément du foyer, mais plutôt du couple, hein, ou avec les autres, sur l'utilité de rester ici ou de partir, par exemple, ou de changer de voiture si on fait, par exemple, je ne sais pas moi, on fait du commerce avec la voiture, hein, qu'elle n'est pas assez grande, il faut changer de voiture, il faut prendre plus grand, ou au contraire, plus petit, parce que ça ne va pas. Il y a des choix à faire, et ça se fait à deux. Et on a l'impression que c'est à deux que ça doit se travailler et se décider. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je vois la mer M-E-R ici. Une question autour de la mer avec certaines personnes d'entre vous. Vous me redirez tout ça sur vos commentaires, hein, bien sûr, mes amis Verseaux. Ici, la maison 5, ça nous parle toujours de l'affectif, des choses de l'amour. On a la lune, ce qui est plutôt une carte intérieure. Une carte qui va nous parler d'une difficulté à dire les choses, une difficulté à exprimer les choses. On a envie de se replier un petit peu sur soi. Ou est-ce que c'est votre concubin qui se replie sur lui, ou votre concubine, si c'est une fille? Parce qu'il y a une gêne, quelque chose qui ne peut pas être livré, quoi, qui ne peut pas être expliqué. Peut-être ce n'est pas bien grave, hein, non plus. Alors pour certains autres, il peut y avoir des déceptions sentimentales récentes, là, au mois de janvier, ce qui s'est passé au mois de janvier, ça vous a un peu ralenti. Du coup, vous voyez, vous soufflez, vous reprenez un peu les choses, vous reprenez un peu, quoi. Hein. Alors pour certains autres qui n'ont peut-être pas encore connu l'âme sœur, ça pourrait être une rencontre dans des lieux fréquentés par des femmes en général. Alors, fréquenté par des femmes, ça peut être beaucoup de choses, hein. Je pense à la mode, je pense à tout ce qui est autour de l'esthétique. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir vraiment, le domaine féminin, vous allez en trouver, hein, bien sûr. Alors, j'ai pas beaucoup d'idées, surtout qu'aujourd'hui, ça a un peu changé, hein. Les cuisiniers, on en voit des aussi bons chez les hommes que chez les femmes, etc. Mais, domaine féminin, voilà, l'univers des femmes, une espèce de poésie peut-être aussi. Au niveau de la poésie, si vous connaissez des gens qui écrivent des poèmes, alors ça peut être aussi une rencontre ou en relation avec la poésie, l'esthétique, voilà ce que je pourrais dire. Et puis quelqu'un qui perd confiance aussi en son conjoint, c'est possible, parce que quelqu'un vous a déçu, hein, dans votre entourage et que du coup ça peut entacher un peu la relation. Bon, rien de sûr, bien sûr, mais voilà ce qu'on peut regarder pour l'instant. On va voir la maison 2, la maison de la matière. Alors la matière, bien sûr, on parle toujours d'argent quand on parle de matière, évidemment. Et l'étoile, ça nous protège toujours. Donc, on va dire qu'au niveau pécunier, là, au niveau finance, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On a peut-être des projets qui vont démarrer, je ne dirais pas tout de suite là, mais dans le deuxième semestre pour vous. À partir de, je ne sais pas, du mois d'août, hein, du mois de juillet-août. Quelque chose qui pourrait arriver, une promesse en tout cas. Vous allez avoir une promesse en février d'un projet possible lié à votre porte-monnaie. Hein. Ça peut être aussi l'avenue d'un enfant. Ça peut être, tiens, ma vie financière a changé, j'ai envie, là, je sens que je peux avoir un enfant.
Mais vous avez quand même dans la maison 8, pardon, la 12, qui est le pendu, qui est toujours un temps d'arrêt. On ne fonce pas tête bêche, on se pose, on réfléchit tranquillement. Il n'y a pas grand-chose à faire pour l'instant. Elle est ressortie, rappelez-vous, dans la coupe, je crois, pour vous dire, ne sois pas trop actif au mois de février, ne sois pas trop actif. Hein. Donc c'est à vous peut-être de lever le pied, si j'ose dire, de baisser votre vitesse d'un cran, de ralentir même sur des projets comme celui-là. Encore une fois, c'est une promesse, hein. C'est pas, ça ne va pas arriver demain. Hein. Mais voilà, on vous dit oui, il y a quelque chose qui se prépare qui est assez chouette, mais ici, tu dois attendre un peu, c'est pas tout de suite, il va y avoir peut-être des complications qui vont faire que tu dois régler des choses. Effectivement, on a vu hein, qu'il fallait régler beaucoup de choses avant, tout à l'heure. En maison 3, vous avez le mat hein, qui vous donne vraiment des ailes au niveau intellectuel, au niveau du mental, au niveau de vos idées même. Hein. Vous avez envie de prendre l'air en gros. Vous avez envie, même par rapport à vos propres idées, c'est comme si vous aviez tourné en boucle dans votre tête tout le temps les mêmes idées depuis des années là. Puis là vous vous dites, ouais mais ça sert à quoi? Est-ce que c'est vraiment important ce que j'ai envie de dire aux gens? Est-ce que c'est ça qui est important? Est-ce que c'est pas la vie qui est importante et non pas réfléchir qui est important, vous voyez? Il y a un mental on en est revenu quoi. On n'a plus envie de réfléchir trop. Hein. Je sens quelque chose comme ça. Pourquoi dire au fond, oui, pour vous libérer. Pour vous libérer, pour vous reprendre votre puissance là. Hein. Ah oui, ça c'est vraiment très beau. Donc ici, on a effectivement un ras-le-bol de trop d'enfermement mental. Trop intellectuel. Trop. Comme si vous aviez cru quelque chose trop longtemps, même pas cru, mais cultivé quelque chose trop longtemps, et que là, vous dites, bon, ça suffit, j'ai besoin d'air, j'ai besoin qu'on me ventile tout ça. Et en fait, le but, la raison profonde, c'est que c'est votre propre force, c'est votre propre puissance qui est en train de naître. C'est peut-être ça le grand changement. Hein. C'est votre puissance qui a besoin que vous mettiez un bon coup là pour aider un peu. Regardez comme ces cartes-là se ressemblent beaucoup. Je les montre souvent toutes les deux parce qu'elles sont choquantes. Elles ont cette position du bâton. Elles ont, lui est penché, il n'y a plus de poids à porter, mais le poids est là. Lui, il est nu, lui, il est habillé, bien sûr, mais il y a toujours les deux jambes ouvertes ici. Vous voyez, la même position quelque part, hein, même position. Et elles disent un petit peu des choses comme ça, de mouvement, ça donne du mouvement. Ici, il faut y aller, il faut trancher, il faut être cru, il faut être incisif quelque part, hein, c'est la faux quand même. Donc on doit trancher, on doit y aller, on va avancer. Et là, on avance aussi, mais pas de la même façon. Là, on avance dans un détachement. Vous voyez, différence? C'est quand même important, il y a une différence fondamentale. Et puis surtout, ça se passe dans la maison 3, la maison de la pensée. Donc voilà, vous me donnerez vos commentaires, mes amis, pour qu'on puisse avancer un peu. On va demander au tarot quand même de nous dire ici qu'est-ce qui doit bouger, qu'est-ce que c'est là, qu'est-ce que c'est l'outil pour bouger, c'est quoi hein? La roue, alors ce serait un petit peu de confiance. Je dirais que dans vos ingrédients là, il faudrait faire rentrer la confiance. Parce qu'il y a peut-être un manque de confiance. C'est peut-être ça ici aussi. Hein. Qui ressort. Hein. Si vous n'avez pas confiance, c'est comme si vous aviez votre roue qui se freine quelque part. Hein. Si vous débloquez la confiance, pouf, la roue se remet à tourner et tout se remet en route. Hein. On regarde quand même la carte du guide, s'il vous plaît, parce que on a tiré la 13e carte tout à l'heure, et elle nous parle toujours de la carte guide. La tempérance, c'est très simple, c'est d'équilibrer, c'est de patienter, et ça va vraiment bien avec la confiance. Ça va vraiment bien avec la confiance. Parce que la confiance, elle a en elle quelque chose qui lui permet d'être effective, quoi, hein, cette confiance. C'est la patience, c'est le temps qui passe, c'est pouvoir
y croire, quoi, quelque part. Hein. Ça rejoint bien cette maison 12 avec le monde ici. Hein. Donc, votre carte mère, pour vous, mois de février, c'est vraiment patience, résistance, tempérance, justement, mais aussi, on y croit, on y va, et on sait que ce ne sera pas forcément facile. C'est très important de le comprendre, ça. Ce n'est pas parce que c'est comme ça que c'est facile pour autant. Alors, il me reste 3 minutes pour vous donner les enfants, donc vous donner les cartes des enfants. Si vous avez un premier enfant, que ce soit un enfant ou un adulte, on a ici le premier enfant qui vit des choses un peu intérieures, un peu bousculées intérieurement, qui ne peut pas toujours se livrer facilement. Il est à surveiller, bien sûr, parce qu'il a peut-être des petits secrets un peu difficiles à porter. Je ne dis pas que ça concernera tout le monde, mais en tout cas pour certains, ce sera ça. Il peut y avoir du sentimental pour un de vos enfants ados, par exemple, qui serait assez important dans sa vie. Pour le deuxième enfant, on a quelqu'un qui doit se décider à un choix parce que, ou bien c'est par rapport à s'il est étudiant, par rapport à son orientation, il doit vraiment se décider. On lui met un petit peu, ou il se sent un petit peu en pression, on va dire, par rapport à ça. Mais il y va avec gaieté quand même, hein, mais il faut y aller, quoi. Et pour le troisième enfant, pour si vous en avez un troisième, bien sûr, là par contre, c'est le rayonnement, c'est un peu la réussite, tout lui va bien sûr pour globaliser, pour schématiser. C'est quelqu'un même qui pourra peut-être même faire de la peine à quelqu'un, tellement il se sent à l'aise dans ses pompes, si j'ose dire. Ça peut arriver aussi, ça. Hein, quand on se sent vraiment très bien, on peut faire de l'ombre aux autres. Hein, donc voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Et si vous avez un quatrième enfant, qui est ici défini par l'ermite, eh bien, ça pourrait être une personne un peu rentrée, un peu comme le premier, c'est-à-dire dans un univers un petit peu renfermé, qui manque un peu de confiance en lui. Donc c'est pareil, il faut discuter aussi avec lui, bien sûr. Surveiller son dos, hein, c'est pareil, qu'il ne porte pas de grosses charges, ou alors qu'il ne vous le dise pas, mais qu'il a un petit problème de dos, de scoliose, quelque chose comme ça, à surveiller donc. Voilà mes amis Verseaux, j'espère que j'ai bien répondu à vos attentes. Nous nous reverrons bien sûr pour les énergies du mois de mars, et je fais toujours aussi des tirages à 3 choix sur des domaines particuliers. Donc vous regarderez dans la chaîne Oduli Tarot Joli ce que je propose, bien sûr. Je vous renouvelle vraiment mes remerciements. Nous avons atteint les 1000 abonnés. Nous sommes à plus de 1000 abonnés aujourd'hui. Au bout de 3 mois, c'est juste magnifique. C'est grâce à vous, grâce à vos partages sur Facebook et grâce à vos abonnements. Donc vraiment, merci beaucoup pour tout ça. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et un bon mois de février. À très vite.